Il a emprisonné sa femme qui allaitait pour $50 manquants. Il a vécu pour le regretter. Mesdames et messieurs, l'histoire de ce soir parle d'un homme dont l'orgueil lui a tout coûté. Un homme si aveuglé par la colère qu'il a jeté l'amour, la confiance et même la mère de son nouveau-né, tout ça pour $50. Il pensait donner une leçon à sa femme, mais la vie a retourné la situation et lui a donné une leçon qu'il n'oublierait jamais. Bonjour à tous, n'oubliez pas de vous abonner et de nous indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. David Johnson était un homme fier. Il travaillait comme superviseur d'entrepôt à Atlanta, en Géorgie, et aimait croire qu'il était l'homme le plus responsable du quartier. À chaque fois qu'il marchait dans la rue, il relevait la tête, comme pour dire « Tout est sous contrôle. Je suis le chef de famille. Je maintiens l'ordre. Je maintiens la discipline. » Mais David avait un autre visage. Chez lui, il n'était pas toujours bienveillant. Il était dur dans ses mots, prompt à la colère et très méfiant. Il estimait que tout le monde devait lui rendre des comptes, surtout sa jeune épouse, Rachel. Rachel venait d'accoucher 3 mois plus tôt. Elle était encore faible après l'accouchement, s'adaptait à la maternité, allaitait toutes les 2 heures et dormait à peine la nuit. Ses journées étaient un tourbillon de couches, d'allaitements et de tentatives pour grappiller quelques minutes de repos dès que le bébé fermait les yeux. Malgré tout, Rachel faisait de son mieux pour garder la maison propre, préparer les repas pour David et l'accueillir avec un sourire lorsqu'il rentrait du travail. Elle était jeune, douce et réservée, mais sous cette douceur, elle possédait une force tranquille. Ce vendredi soir-là, David rentra à la maison de mauvaise humeur. Il avait travaillé longtemps et son esprit était agité. Il jeta sa veste sur le canapé, sortit son portefeuille et commença à compter son argent. Soudain, il se figea. Son visage s'assombrit. « Où sont mes $50 » murmura-t-il, recomptant les billets. Il vérifia chaque compartiment de son portefeuille, même la poche à monnaie zippée. Rien. Rachel était dans la cuisine, berçant doucement leur bébé tout en fredonnant une berceuse. Elle l'entendit à peine. « Qu'est-ce que tu as dit, David ?» demanda-t-elle doucement. « J'ai dit, où sont mes $50 ?» Sa voix tonna comme un orage. « Je les ai laissés ici ce matin. » $50 ? Ils n'ont pas pu s'envoler tout seuls. Rachel cligna des yeux, confuse. Elle regarda le bébé dans ses bras, puis le visage en colère de son mari. « David, je n'ai pas touché ton argent. Je ne sais même pas de quoi tu parles. J'ai passé toute la journée ici avec le bébé. » Sa voix était calme, mais son cœur s'emballa. Elle connaissait le tempérament de son mari. David traversa la pièce en trombe, agitant son portefeuille vide. « Ne me mens pas, Rachel. J'ai compté mon argent ce matin avant de partir au travail. Il y avait un billet de $50 ici, et maintenant il a disparu. Tu es la seule à être restée dans cet appartement. » Rachel déglutit péniblement. Le bébé s'agita contre sa poitrine, perturbé par la voix forte. Elle le berça plus vite, essayant de calmer à la fois l'enfant et son mari. « David, s'il te plaît, dit-elle. Je te jure, je n'ai pas pris ton argent. Je n'ai même pas quitté l'appartement. À qui pourrais-je donner de l'argent? Pourquoi volerais-je » Mais l'orgueil de David avait déjà tranché. Il plissa les yeux, la mâchoire serrée. « Tu l'as probablement envoyé à ton frère, n'est-ce pas? Ou peut-être à ta mère. Ne crois pas que je ne sais pas que ta famille demande toujours de l'aide. Dis-moi la vérité, Rachel. » Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. « Ma famille n'a rien demandé. Je ne te volerai jamais. Pourquoi te trahirais-je comme ça ?» Le bébé se mit à pleurer, effrayé par la tension croissante. Rachel se détourna légèrement, murmurant à l'enfant, embrassant son front tandis que ses propres larmes coulaient sur ses joues. Mais David prit ses larmes pour de la culpabilité. Il interpréta son silence comme un aveu. « Tu penses pouvoir jouer avec moi ?» cria-t-il. « Je travaille toute la journée. Je suis pour cette famille, et tu me voles. $50, ce n'est peut-être rien pour certains, mais c'est mon argent durement gagné. C'est de la nourriture. Ce sont des factures. Ce sont des couches pour ce bébé. Et tu oses. » « David, arrête, » interrompit Rachel, la voix tremblante mais ferme. « Je n'ai pas volé. Je suis ta femme. J'ai porté ton enfant. Je suis ici jour et nuit à m'occuper de cette famille.
Pourquoi te ferais-je ça? S'il te plaît, crois-moi. Mais David était hors de raison. Son orgueil parlait plus fort que ses larmes. Il faisait les 100 pas, serrant son portefeuille comme s'il avait été profané. Il se convainquit qu'elle mentait. Et à cet instant, il fit un choix cruel, irréversible. Il sortit son téléphone. Le cœur de Rachel s'effondra. « David, qu'est-ce que tu fais? » « J'appelle la police, » dit-il froidement. « Si tu ne veux pas avouer la vérité, la loi s'en chargera. » Rachel manqua de lâcher le bébé sous le choc. « La police? Pour moi? David, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis ta femme. Je suis la mère de ton enfant. Ne m'humilie pas comme ça. Ne me fais pas subir cette honte. » Ces mots étaient désespérés, sa voix tremblante. Mais la main de David ne vacilla pas. Il composa le numéro avec des doigts fermes, le visage glacial. « Allô? Oui, j'ai besoin d'un officier. Ma femme m'a volé $50. » Rachel octa, serrant son bébé plus fort. « David, non. Je te jure, je n'ai rien pris. » Mais il était trop tard. L'appel était passé. Le reste de la soirée se transforma en cauchemar. Rachel resta figée sur le canapé, berçant le bébé avec des bras tremblants. Elle pria, supplia, implora, mais David l'ignora. Il arpentait la pièce comme un soldat se préparant à la bataille. Chaque bruit dans l'appartement, le bourdonnement du frigo, le tic-tac de l'horloge semblait plus fort, plus aigu, alors qu'ils attendaient les sirènes de police. Rachel murmura à travers ses larmes. « Comment peux-tu me faire ça, David? Après tout ce qu'on a traversé, tout ce que j'ai abandonné pour nous, pour $50? » David ne répondit pas. Au fond de lui, une petite voix murmurait le doute, mais son orgueil refusa de l'écouter. Il se dit qu'il avait raison, qu'elle devait apprendre. Et lorsque les lumières clignotantes apparurent à la fenêtre de leur appartement, le cauchemar de Rachel devint réalité. Un coup à la porte résonna comme une sentence de mort. David ajusta sa chemise et ouvrit la porte avec une fausse assurance. 2 officiers se tenaient là, leur expression perplexe mais professionnelle. « Monsieur, vous avez appelé pour un vol ?» demanda l'un d'eux. « Oui », répondit David fermement, pointant Rachel du doigt. « Elle m'a volé. $50. Je veux qu'elle soit arrêtée. » Les officiers se regardèrent, les sourcils froncés. L'un d'eux jeta un coup d'œil à Rachel, assise sur le canapé, tenant toujours son bébé en pleurs, les larmes striant son visage. « Monsieur, » dit l'officier lentement. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? C'est votre femme. Elle allaite. Voulez-vous vraiment porter plainte pour $50? » Rachel leva les yeux vers son mari, cherchant, implorant un dernier soupçon de miséricorde. Mais David hocha simplement la tête, son orgueil scellant l'accord. « Oui, je suis sûr. » Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous offrons de l'espoir et un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées à travers le monde. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Lorsque les officiers entrèrent dans l'appartement, l'air devint lourd. Ce n'était pas seulement le poids des uniformes ou des badges. C'était le silence qui suivit, le poids de la honte pesant sur tous dans la pièce. Rachel était assise sur le canapé, les bras autour de son bébé, ses larmes tombant silencieusement sur la petite couverture. Elle murmurait des mots doux pour calmer l'enfant, mais sa voix tremblante ne faisait qu'agiter le bébé davantage. L'officier le plus grand s'éclaircit la gorge. « Madame, nous avons reçu un rapport de votre mari. Il prétend que vous lui avez volé $50. Le niez-vous? » Rachel leva le visage, les joues humides, ses cheveux collant à sa peau moite. Elle les regarda avec la dignité brisée de quelqu'un qui ne pouvait croire que sa vie en était arrivée là. « Je n'ai rien volé, » murmura-t-elle. « J'ai été ici toute la journée. Je le jure sur mon enfant, je n'ai pas pris son argent. » Le jeune officier se dandina, mal à l'aise, jetant un regard à David. « Monsieur, êtes-vous absolument sûr de vouloir aller plus loin? C'est $50. Voulez-vous vraiment que nous arrêtions votre femme? » Elle tient un nourrisson dans ses bras. La mâchoire de David se serra. Son orgueil refusa de plier. « Oui, je suis sûr. Je travaille trop dur pour qu'on me vole.
Si je laisse passer ça, elle pensera qu'elle peut recommencer. Elle doit apprendre. Ces mots tranchèrent le cœur de Rachel comme du verre. Apprendre. Apprendre quoi? Que son mari la trahirait. Qu'il traînerait son nom dans la boue devant des étrangers? L'officier le plus grand soupira. Très bien, monsieur. Si c'est ce que vous voulez, c'est votre choix. Il se tourna vers Rachel. Madame, je vais devoir vous demander de poser le bébé. Vous devrez venir avec nous. Rachel octa, comme si le sol s'était dérobé sous elle. Non, non, s'il vous plaît. Je ne peux pas laisser mon bébé. Il n'a que 3 mois. Il a besoin de moi. S'il vous plaît, ne m'emmenez pas. Ces cris remplirent le petit appartement, résonnant contre les murs, brisant le calme des officiers. Le bébé hurlait aussi, sentant la détresse de sa mère, agitant ses petits bras dans l'air. Un officier adoucit sa voix. Madame, je suis désolé. S'il veut porter plainte, nous n'y pouvons rien. Veuillez confier le bébé à quelqu'un de confiance. Rachel se tourna désespérément vers David. David, s'il te plaît, ne fais pas ça. Regarde notre fils. Regarde-moi. Je suis ta femme. Je ne te ferai jamais de mal. Ne m'enlève pas à mon bébé, je t'en supplie. Mais David resta de marbre, son orgueil le portant comme un train hors de contrôle. Il refusa de croiser ses yeux larmoyants. Il fit un geste vers la voisine âgée, Madame Parker, qui avait jeté un œil depuis le couloir en entendant le tumulte. Madame Parker, dit-il fermement. Pouvez-vous garder le bébé jusqu'à ce que ce soit réglé? Rachel hurla. Non, non, ne m'enlevez pas mon bébé. Elle serra l'enfant plus fort, se balançant d'avant en arrière, ses sanglots incontrôlables. Les officiers hésitèrent, mais ils avaient leurs ordres. Doucement, prudemment, l'un d'eux écarta le bébé de ses bras. L'enfant pleurait, ses cris résonnant comme une sirène dans le couloir. Les bras de Rachel se tendirent désespérément, ses doigts tremblants comme si on l'avait coupé en deux. Madame Parker, les larmes aux yeux, prit le bébé et murmura. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais m'occuper de lui. Sois forte. » Rachel s'effondra, ses sanglots emplissant la pièce. Le cliquetis des menottes suivit. L'acier froid enserra ses poignets. L'humiliation était complète. Les voisins s'amassaient à leur porte, jetant des regards, murmurant. « Tu as entendu? David a appelé la police sur Rachel pour de l'argent. » Un autre secoua la tête. « Cette pauvre femme. Elle vient juste d'avoir un bébé. » Alors que les officiers conduisaient Rachel à travers la foule, le visage humide, les cheveux en désordre, elle ressentait le poids de chaque regard. Elle se sentait dénudée, jugée, humiliée. Elle tourna la tête une dernière fois vers David, la voix brisée. « Comment as-tu pu me faire ça? Je suis ta femme. Je t'ai donné un fils, et c'est ainsi que tu me remercies? » Mais David ne répondit pas. Il resta là, les bras croisés, comme satisfait que justice ait été rendue. La voiture de police l'engloutit, et la porte claqua. Dans la cellule, Rachel s'assit sur un banc dur, les poignets douloureux, le corps tremblant. Elle ne pouvait empêcher le lait de tacher son chemisier, son corps réagissant toujours aux pleurs de son enfant, même s'il n'était plus près d'elle. Chaque bruit de bébé dans la zone de détention, chaque cri lointain, transperçait son âme. Elle murmurait pour elle-même, se balançant légèrement. « Je n'ai rien fait. Je n'ai rien pris. Je ne suis pas une voleuse. Pourquoi, David? Pourquoi m'as-tu fait ça? » Les heures s'étirèrent jusqu'à l'aube. Le sommeil ne vint jamais. Ses larmes s'asséchèrent, faute d'en avoir davantage. De retour à l'appartement, David était assis seul dans le silence. Pendant un bref instant, la victoire de prouver son point de vue lui parut satisfaisante. Il lui avait montré qu'on ne pouvait ni lui mentir ni lui voler. Mais ce sentiment céda vite à autre chose. L'appartement semblait froid, les pleurs du bébé absent, l'air vide. Pourtant, son orgueil murmurait à son oreille, elle l'a mérité. Elle devait apprendre. Cela lui fera réfléchir à 2 fois la prochaine fois. Mais dehors, le quartier bruissait déjà. Les nouvelles allaient vite. Dès le matin, tout le monde savait. À l'épicerie du coin, à l'église, à la laverie, les gens murmuraient. David Johnson avait fait arrêter sa femme. Pour $50. Même ses proches étaient au courant.
Sa mère appela, la voix tranchante d'incrédulité. David, est-ce vrai que tu as fait enfermer Rachel? Es-tu devenu fou? Cette fille vient d'accoucher de ton fils. Mais David la rejeta. Maman, tu ne comprends pas. Elle m'a volé. Volé, rétorqua sa mère. Rachel? Cette fille qui n'achète rien pour elle-même? Tu l'as humiliée, David. Tu nous as tous humiliés. Même ses collègues, qui le respectaient autrefois, le regardaient de travers. Pendant la pause déjeuner, l'un d'eux murmura, c'est le type qui a appelé les flics sur sa femme pour $50. David serra les poings. Ils ne comprennent pas, marmonna-t-il. Personne ne comprend. J'ai fait ce qu'il fallait. Mais la vérité commençait à le ronger. Le visage larmoyant de Rachel le hantait. Le son de ses cris alors qu'on lui arrachait le bébé résonnait dans sa tête comme un disque rayé. Il se tourna et se retourna cette nuit-là, incapable de dormir, bien que son orgueil ne lui permît pas d'admettre le poids qui écrasait sa poitrine. Lorsque Rachel fut enfin libérée, grâce à son frère Marc qui paya la caution et se précipita au poste en exigeant des réponses, elle sortit de prison changée. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Ses joues étaient creusées par les pleurs. Elle serra son bébé contre elle, embrassant son front, jurant silencieusement de ne jamais oublier la douleur qu'elle avait endurée. La voix de son frère était pleine de rage. « Rachel, viens avec moi. Tu ne peux pas retourner avec cet homme. Il ne te mérite pas. Quel genre de mari appelle la police sur sa femme qui allait? Ce n'est pas un homme. C'est un monstre. » Rachel secoua lentement la tête. « C'est mon mari. C'est le père de mon enfant. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. » Mais au fond d'elle, une graine avait été plantée. Une graine de doute, de colère, de confiance brisée. David l'accueillit de retour dans le silence, comme si rien ne s'était passé. Il agissait comme si tout cela n'était qu'une dispute de plus, quelque chose à surmonter. Il refusa d'admettre sa faute, refusa de s'excuser. Mais Rachel savait que quelque chose en elle avait changé pour toujours. Et bien que David croyait avoir gagné, il n'avait fait que commencer à perdre. Pendant les jours qui suivirent la libération de Rachel, la maison des Johnson devint un champ de bataille silencieux. Rachel parlait peu. Ses mots, autrefois doux et pleins de chaleur, étaient maintenant mesurés et froids. Elle regardait David, mais pas avec les mêmes yeux. Quelque chose s'était brisé en elle, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais tout à fait réparer. Elle s'occupait de son bébé avec une détermination tranquille, fredonnant des berceuses à voix basse, bien que son visage portât le poids de l'épuisement et du chagrin. Chaque fois que David entrait dans la pièce, elle se raidissait. Elle ne souriait plus lorsqu'il rentrait, ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée. David le remarqua. Il ressentait le froid dans l'air, la distance dans son cœur. Mais au lieu de s'humilier, il continuait comme si de rien n'était. Il marchait dans l'appartement avec la même fierté rigide, se disant que ce qu'il avait fait était juste. Elle devait apprendre. Elle l'a cherché. Si elle n'avait pas menti, je n'aurais pas appelé la police. Mais tard dans la nuit, lorsqu'il se tournait dans le lit et la voyait dos à lui, allaitant silencieusement le bébé avec des larmes coulant sur son visage, le doute commença à s'infiltrer. Pour la première fois, il se demanda « Et si j'avais tort ?» Pourtant, il refusait de le dire à voix haute. Son orgueil scellait ses lèvres. Puis un matin, le destin décida qu'il était temps de parler. David venait de rentrer du travail. Il posa son sac de déjeuner sur le comptoir, épuisé par la longue journée. Par habitude, il décida de vider le sac avant de le mettre au lavage. Il ouvrit la poche latérale, celle qu'il utilisait rarement, et là, il était. Un billet froissé, vert, décoloré sur les bords, mais immistakable. $50. David se figea. Le monde sembla basculer. Ses doigts tremblèrent alors qu'il le sortait, le regardant comme s'il s'agissait d'un fantôme. Il le déplia sur le comptoir, la poitrine serrée. Sa mémoire lui revint en détails douloureux et précis. Il avait glissé ce billet dans son sac pendant la pause déjeuner, quelques jours plus tôt. Il avait prévu de l'utiliser à la machine à café, mais ne l'avait pas fait. Il l'avait complètement oublié. Et pourtant, pour ce billet oublié, il avait accusé sa femme. Pour ce billet, il avait traîné son nom dans la boue, l'avait humilié devant les voisins,
l'avait fait défiler menottée alors qu'elle se remettait encore de l'accouchement. Pour ce billet, il avait détruit le lien de confiance dans son mariage. Ses genoux fléchirent. Il s'agrippa au comptoir, le poids de la culpabilité s'abattant sur lui comme une vague. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» murmura-t-il. Dans la chambre, Rachel était assise, berçant doucement le bébé, fredonnant une mélodie douce. Le son de sa voix lui transperça la poitrine encore plus profondément. Il serra le billet de $50 dans sa main et marcha vers elle. « Rachel », dit-il doucement, la voix tremblante. Elle ne répondit pas. Elle gardait les yeux sur le bébé, ajustant la couverture, caressant les cheveux fins du nourrisson avec ses doigts. « Rachel », tenta-t-il à nouveau. « Je l'ai trouvé. L'argent. Il était dans mon sac de travail tout ce temps. J'ai fait une erreur. » Son corps se raidit, mais elle ne dit rien. David s'approcha, tendant le billet froissé comme une preuve de sa honte. « Regarde. Ce n'était pas toi. Tu n'as rien volé. Je le vois maintenant. J'avais tort. » Lentement, Rachel leva la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens, et il n'y vit ni soulagement ni gratitude, mais une tempête de douleur. « Tu l'as trouvé, » dit-elle calmement. « Oui, » murmura David. « Il était avec moi tout ce temps. Je suis désolé, Rachel. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, tu dois me croire. Je ne voulais pas. » Elle l'interrompit, la voix tremblante mais tranchante. « Tu ne voulais pas quoi, David ? Tu ne voulais pas me faire sortir de chez moi menotté ? Tu ne voulais pas arracher mon bébé de mes bras pendant qu'il criait pour moi ? Tu ne voulais pas m'humilier devant nos voisins, ma famille, le monde entier ? » Sa voix se brisa, et des larmes glissèrent sur ses joues. « Tu ne voulais pas me faire sentir comme une criminelle dans mon propre mariage. » Le cœur de David battait à tout rompre. « Rachel, s'il te plaît. J'étais en colère. Je pensais. » « Tu pensais que j'étais une voleuse, » dit-elle amèrement. « Tu pensais que ta femme, qui a porté ton enfant pendant 9 mois, qui se réveille chaque nuit pour le nourrir, qui n'a pas dormi une nuit complète depuis des mois, tu pensais que je te volerais. » Ces mots le poignardaient. Chaque phrase était une blessure plus profonde que la précédente. « Je n'ai pas réfléchi, » admit David, la voix brisée. « J'étais aveuglé. J'étais orgueilleux. J'avais tort. Rachel, s'il te plaît, pardonne-moi. » Rachel secoua lentement la tête, serrant le bébé plus fort. « Sais-tu seulement ce que tu m'as fait ? Sais-tu ce que c'est que d'être assise dans cette cellule froide, le lait coulant sur mon chemisier, mes bras douloureux parce qu'on m'a pris mon bébé ? Sais-tu ce que c'est que d'être regardée comme une ordure, chuchotée comme une criminelle alors que je n'ai rien fait de mal ? Tu ne comprends pas, David. Tu ne comprendras jamais. » Ces mots emplirent la pièce comme un feu. David sentit sa poitrine s'effondrer. Il tomba à genoux devant elle, les larmes aux yeux. « Rachel, je t'en supplie. Donne-moi une chance de réparer ça. Je ferai n'importe quoi. Je te jure, je n'oserai plus jamais la voix contre toi. Je ne t'accuserai plus jamais de quoi que ce soit. S'il te plaît, ne me hais pas. » Mais Rachel regarda au-delà de lui, son regard fixé sur le mur. « Ce n'est pas une question de haine. C'est une question de confiance. Et la confiance, David, une fois brisée, elle ne revient pas. » Sa voix était calme, presque trop calme. Cela l'effraya plus que ses cris ne l'auraient jamais pu. Pour la première fois de sa vie, David réalisa qu'il avait vraiment perdu le contrôle. Il pouvait exiger le respect au travail. Il pouvait exiger l'obéissance des étrangers. Mais chez lui, là où cela comptait le plus, il avait détruit les fondations mêmes. Cette nuit-là, David dormit à peine. Il resta éveillé, regardant le plafond, le billet froissé de $50 toujours serré dans sa main, comme une malédiction dont il ne pouvait se défaire. De l'autre côté de la pièce, Rachel allaitait le bébé en silence, lui tournant le dos. Elle ne dit pas un mot. Son silence était plus bruyant que n'importe quel cri. Dans les jours qui suivirent, elle se déplaçait dans l'appartement comme une ombre. Elle ne lui parlait que lorsque c'était nécessaire. Elle cuisinait pour elle et le bébé, pas pour lui. Elle ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée. Elle ne s'appuyait plus sur lui pour quoi que ce soit. David essaya. Oh, comme il essaya. Il apporta des fleurs. Il proposa d'aider avec le bébé.
Il s'excusa encore et encore, mais chaque geste semblait creux, chaque mot vide, car la vérité était déjà dehors. Les voisins savaient, la famille savait, ses collègues savaient. L'histoire de David Johnson, l'homme qui avait fait emprisonner sa femme allaitante pour $50, s'était répandue comme une traînée de poudre. Un soir, Rachel prononça enfin des mots qui le brisèrent complètement. Elle était assise en face de lui, berçant le bébé, sa voix calme mais froide. « David, je suis peut-être ici maintenant, mais je ne suis plus avec toi. Tu m'as pris quelque chose que je ne récupérerai jamais. Tu m'as pris ma dignité. Tu m'as pris ma confiance, et un jour, tu verras le prix de tout cela. » Ces mots résonnèrent dans son esprit longtemps après qu'elle eut marché dans la chambre, fermant la porte derrière elle. David resta là dans le silence, regardant le billet toujours plié sur la table. Le même billet qui avait tout déclenché. Les jours se transformèrent en semaines, et le silence devint le nouveau langage de la maison des Johnson. Rachel ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Elle ne regardait plus David avec les yeux d'une épouse, mais avec la distance d'une étrangère. Le bébé grandissait vite, souriait maintenant, gazouillait, tendait de petites mains vers sa mère. Et chaque fois que Rachel souriait à l'enfant, David remarquait quelque chose. Son sourire ne s'étendait jamais à lui. David essaya. Il nettoya l'appartement, cuisina le dîner, changea même les couches. Il combla Rachel d'excuses, de promesses, de cadeaux. Mais quoi qu'il fasse, il y avait un mur invisible entre eux. Un mur qu'il avait construit de ses propres mains la nuit où il avait appelé la police. Les murmures du quartier ne s'arrêtaient pas non plus. À l'épicerie, les gens le dévisageaient. À l'église, les têtes se tournaient lorsqu'il descendait l'allée. Au travail, ses collègues ricanaient et plaisantaient dans son dos. C'est le type qui a fait arrêter sa femme pour $50. Son orgueil, autrefois le pilier de sa vie, s'était transformé en chaîne qui le tirait vers le bas. Un soir, le frère de Rachel, Mark, vint lui rendre visite. Il frappa à la porte avec une fermeté qui serra la poitrine de David. David ouvrit la porte, et le regard que Mark lui lança le coupa presque en deux. « Rachel, fais tes valises », dit Mark sans même reconnaître David. Rachel leva les yeux de l'endroit où elle nourrissait le bébé. « Mark, non, dit-elle. » Mark l'interrompit. « Je ne demande pas. Je te le dis. Tu viens avec moi. Toi et le bébé. Je ne resterai pas les bras croisés à regarder cet homme te détruire. » David s'avança, la voix tremblante. « Attends, Mark, s'il te plaît. C'est ma femme. C'est la mère de mon fils. On peut arranger ça. » Les yeux de Mark flamboyaient. « Arranger ça, David ? Tu l'as menotté. Tu l'as exhibé devant des étrangers. Tu as arraché un bébé des bras de sa mère pour une erreur que tu as causée toi-même. Penses-tu que des fleurs ou des dîners peuvent effacer ça ? Tu n'es pas un mari. Tu es un tyran. » Rachel resta assise en silence, les yeux baissés. Elle ne protesta pas. Elle ne défendit pas David. Elle berça simplement son bébé doucement, comme si l'enfant était la seule chose qui comptait encore. La voix de David se brisa. « Rachel, dis-lui. Dis-lui que tu resteras. Je sais que j'ai fait une erreur, mais j'ai changé. J'ai réalisé mon erreur. S'il te plaît, ne pars pas. » Lentement, Rachel leva les yeux vers lui. Il n'y avait ni haine ni colère dans son regard, seulement une tristesse si profonde qu'elle le noya presque. « David, dit-elle doucement, je t'ai tout donné. Je t'ai donné ma jeunesse, mon corps, mon cœur, ma confiance. Et en retour, tu m'as donné la honte. Tu m'as mise en cellule comme une criminelle. Tu m'as pris mon bébé. Et pourquoi ? Pour $50 que tu avais oubliés dans ton propre sac. » Ces mots le coupèrent plus profondément qu'aucune lame. Tu le regrettes peut-être maintenant, mais le regret n'efface pas les cicatrices. Et les cicatrices que tu m'as laissées, elles ne guériront jamais. Je ne peux pas élever mon enfant dans une maison où l'amour est écrasé par la suspicion. Je ne peux pas être avec un homme qui choisit l'orgueil avant la famille. Elle se leva, tenant le bébé dans un bras, une petite valise dans l'autre. Mark prit le sac de ses mains et posa une main protectrice sur son épaule. David tendit la main désespérément. « Rachel, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je changerai. Je ferai mieux. Je ne peux pas vivre sans toi.
S'il te plaît. Les yeux de Rachel se remplirent de larmes, mais elle ne s'arrêta pas de marcher. Tu aurais dû y penser avant d'appeler la police. Une maison sans confiance est déjà brisée, et la nôtre est partie. La porte se ferma derrière elle avec une finalité silencieuse qui résonna plus fort qu'aucun claquement. David s'effondra sur le sol. Le silence de l'appartement pesait sur sa poitrine. Les jouets éparpillés dans le salon se moquaient de lui. La couverture de bébé laissée sur le canapé sentait légèrement le lait et l'innocence, une innocence qu'il avait détruite. Pendant des jours, il erra dans l'appartement comme un fantôme. Le son des rires avait disparu. Les douces berceuses de Rachel avaient disparu. Les doux pleurs de son fils avaient disparu. Tout ce qui restait était le silence. Et le billet froissé de $50 sur le comptoir, la malédiction qui lui avait tout volé. Il le portait dans sa poche partout où il allait, comme pour se punir. Parfois, il le sortait tard dans la nuit, le regardant jusqu'à ce que ses larmes brouillent les chiffres. Il murmurait pour lui-même, « Tout ça pour toi, $50, et maintenant je n'ai rien. » Le monde autour de lui ne le laissait pas oublier. Lors des réunions de famille, il était assis seul, rejeté même par ses propres proches. Sa mère lui parlait à peine, sa déception pesante. À l'église, le sermon du pasteur sur l'humilité et l'amour lui transperçait le cœur comme des poignards. Il appela Rachel encore et encore, la suppliant de revenir. Elle ne répondit qu'une fois. Sa voix était calme, ferme. « David, arrête d'appeler. Je t'ai pardonné dans mon cœur, mais le pardon ne signifie pas le retour. J'élèverai notre enfant en paix, loin de l'ombre de ton orgueil. Tu le verras quand il sera plus grand, mais je ne le ramènerai pas dans cette maison. Au revoir. » Clic. Le silence qui suivit fut le son le plus fort qu'il ait jamais entendu. Les années passèrent, mais David ne se remaria jamais. Aucune femme ne voulait être avec un homme connu pour avoir fait emprisonner sa femme pour de l'argent de poche. Il devenait plus seul chaque jour, l'appartement devenant plus froid, les nuits s'étirant plus longtemps. Et chaque fois qu'il regardait ce billet froissé de $50, toujours enfermé dans son portefeuille, il se rappelait le prix de l'orgueil. Il avait échangé l'amour contre la suspicion. Il avait échangé la confiance contre l'arrogance. Il avait échangé la famille contre l'ego. Et à la fin, tout ce qui lui restait était le regret. L'histoire de David Johnson se répandit comme une traînée de poudre à travers Atlanta. Les parents la racontaient à leurs enfants comme un avertissement. Les maris étaient rappelés à chérir leurs épouses. Les épouses murmuraient entre elles sur les dangers des hommes orgueilleux. Et la morale était claire. L'orgueil peut détruire ce que l'amour construit. Une maison sans confiance n'est pas une maison du tout. David vécut le reste de sa vie avec cette vérité gravée dans son âme.